Bonjour Alain. Bonjour Henri. Alain Lucas, directeur exécutif de Chaumette. Chaumette ou Chaumette Favor, qu'est-ce qu'il faut Alors, dire? Chaumette depuis 2013. Depuis 2013, on a enlevé le Favor. C'était pas beau, Favor. Alors si, c'était bon Favor, mais ça n'existait plus dans le groupe. En fait, Favor était une marque, c'était depuis 1927. Ça s'appelait Favor, mais a disparu depuis bien longtemps. Alors ici, nous sommes à avenue Victor Hugo, 16e arrondissement de Paris. Un showroom extraordinaire, hôtel particulier, sur 3 étages. Oui. Pourquoi? À quoi ça sert? Alors en fait, ce showroom a été créé, alors on l'appelle la maison Chaumette, mais à l'origine on voulait même l'appeler la maison des restaurateurs. On voudrait que ce soit un peu l'ambassade de la restauration et de l'hôtellerie en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on va y retrouver tout ce dont a besoin un restaurant, tout ce dont a besoin un hôtel, tout ce dont a besoin une collectivité, un restaurant de collectivité. Et ça a commencé comment en fait? Chaumette Favor. Oh, alors Chaumette Favor, C'est là, un petit épicier de quartier? là, on va remonter très très loin. Alors moi j'étais pas né, toi je suis pas sûr, mais moi j'étais pas né, c'est en 1880. Donc c'est Marius Chaumette. D'ailleurs il y a un salon Marius à l'étage. Ah, Donc c'est Marius Chaumette qui était savonnier de son état, qui allait vendre du savon dans les hôtels de luxe à Paris. Puis qui un jour s'est dit, bah tiens, je vais peut-être faire autre chose que de vendre que des savons. Donc il a rajouté des casseroles, des assiettes. Il s'est associé avec Favor, c'était les papeteries de Navarre, hein, donc un papetier, pour faire des façonnets de papier, donc les serviettes en papier et autres. Et puis au fur et à mesure, Chaumette a grandi, est devenu groupe ECF, c'est-à-dire est dans un groupe. Et aujourd'hui, ce groupe dont Chaumette est à l'origine est leader en Australie, aux Émirats arabes, est présent en Angleterre, leader en Italie, au Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. ça représente combien de personnes? Alors ça représente dans le monde un peu plus de 1500 personnes. Et en France, aux alentours de 500. Votre siège 500 social, il se trouve ici, là, dans la Ah non, le siège social est à Grigny. Ah, Et c'est d'ailleurs, moins glamour, hein. ah, c'est moins glamour et c'est une des raisons pour lesquelles on est venu installer le showroom ici, car jusqu'alors il était à Grigny. Et pour la clientèle parisienne, aller à Grigny, c'est pas simple ça. Alors derrière vous, je vois des merveilles que j'ai envie d'emporter à la maison. Et je me dis, tiens, mais comment ils choisissent leur collection? Comment vous faites? Parce qu'il y a tellement d'offres. Alors on les choisit, alors il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui se vend toujours. Donc on va retrouver dans les arts de la table, dans le matériel de cuisine, c'est pas toujours la révolution. Et puis on va regarder les tendances. Alors que ce soit des tendances pour de l'entrée de gamme, pour du moyenne gamme, pour du luxe ou des tendances pour la collectivité, on va regarder tout ce qui se passe sur le marché et ensuite on va soit acheter chez des fournisseurs, donc c'est notre première possibilité, fournisseurs français, fournisseurs étrangers, ou on va sourcer nous-mêmes en Asie et faire fabriquer pour nous. Et pourquoi vous avez une offre aussi étendue? Il y a tellement. Parce que dans un restaurant, tu vas trouver tout. Et là, et Chaumette, en fait, j'ai toujours envie d'appeler Chaumette, même si on est très moderne, un grand quincaillier. C'est-à-dire qu'on peut tout y trouver. Il y a besoin d'une fourchette, il y a besoin d'un couteau, il y a besoin d'un verre, il y a besoin d'une assiette, qu'elle soit bleue, verte, jaune, orange, on est capable de le faire. On peut la personnaliser, mais aussi on va avoir besoin de liquide pour laver la vaisselle, on va avoir besoin de liquide pour traiter les surfaces, on va avoir besoin de serviettes en papier, de salière, de poivrière. On a pour tout alors. Pour tout. Le but, c'est qu'un restaurateur qui ouvre son restaurant ou qui veut se réassortir des produits puisse tout trouver chez nous. Alain, je vais déménager cet été et quand je vois tout ce qu'il y a ici, je déprime, j'ai envie de tout virer ma vaisselle. C'est quoi les tendances de l'art de la table en ce moment? Alors, c'est toujours compliqué de parler de tendance parce qu'on va souvent parler de marché, en fait, entre la collectivité, puisqu'on équipe beaucoup les collectivités, c'est-à-dire les restaurants d'entreprise, les EHPAD. Et c'est pour ça que ça va dépendre du restaurant, de ta déco. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des architectes, avec des maîtres d'œuvre qui vont regarder un peu les couleurs du restaurant, les couleurs des rideaux, puis qui vont adapter la vaisselle. Quelque chose d'intemporel, c'est le blanc ou le crème. Donc ça, on va le retrouver chez quelques-uns de nos fournisseurs, ça ne bouge pas. Mais on voit que depuis quelques années, on y rajoute de plus en plus de couleurs et de matières. Les hémoréactifs, par exemple, on va le trouver sur beaucoup d'assiettes aujourd'hui. Ce sont des hémoréactifs, elles réagissent différemment en fonction de la luminosité. Et on n'en a pas une pareille. C'est-à-dire que c'est la même gamme, mais il n'y en a pas une qui se ressemble. On va y mêler du grès et de la porcelaine. On va beaucoup vers le grès en ce moment. Et vous n'êtes pas un peu tombé dans l'écologie à tout crin? On ne vous demande pas des choses naturelles, durables Oui, nécessairement. On va le retrouver sur plein de produits jetables, et notamment avec la loi AGEC. Avec la loi AGEC, et on a beaucoup, en effet, de produits de vente à emporter. Et dans ces cas-là, on va vraiment être dans ce qui se fait, c'est-à-dire le biodégradable et autres, les couverts. On a des pailles biodégradables. On va avoir les premiers couverts biodégradables aussi, et de qualité. Donc, en fait, on va forcément dans cette direction-là, et on essaye d'être toujours un peu en avance sur les lois qui sortent, en fait, puisque des gros clients
clients comme Accor, comme le groupe Bertrand veulent toujours être un peu en avance sur les lois. D'accord, vous êtes un peu prescripteur quelque part. Ah mais c'est un peu, j'espère beaucoup, c'est-à-dire que si on peut devancer le client ou devancer la loi avant son application, c'est quand même mieux que d'être derrière et d'attendre que le client nous demande les produits. Si on parlait d'un best-seller, qu'est-ce qui se vend mieux ici et depuis combien de temps? Alors, on va dire que de notre histoire, on était très art de la table. Donc on est resté quand même, les arts de la table, de représenter aux alentours de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc ça va être... Je parlais d'un service, une collection. Oh, ça va être... c'est compliqué parce que ça s'est tellement renouvelé au cours des années. On va avoir aujourd'hui une vaisselle crème qui vient de chez RAK. En fait, c'est à côté de Dubaï et qui va être un des best-sellers en France actuellement et depuis une bonne dizaine d'années. Je te les montrerai tout à l'heure si tu as quelques instants. Et puis après, on va avoir une marque qu'on distribue depuis toujours, c'est Arc. Donc c'est Arc, c'est la verrerie Arc. Donc un des best-sellers avec le Granity. Et ça c'est quasiment intemporel, c'est-à-dire qu'on va retrouver du Arc dans quasiment tous les restaurants parisiens. Alain, il y a forcément des clients ou des maisons célèbres qui se fournissent ici. Allez, quelques noms. Alors quelques noms, je vais citer le premier qui nous fait confiance depuis des années et avec lequel on travaille sur tous les restaurants, c'est les Bocuse. Donc Bocuse à Lyon, donc on équipe le gastro, on équipe aussi toutes les brasseries. Et à Paris et à Paris, on va être sur... on a toutes les brasseries du groupe Bertrand, par exemple. On va parler de Hippo, on va parler de... Alors si tu veux encore plus, on va avoir le Georges V, on va travailler avec le Plaza Athénée. Et donc on est présent sur... Alors on va souvent être présent à la fois en back-office, c'est-à-dire on va vendre tout ce qui est matériel de cuisine et dès qu'on le peut, et ici on est vraiment dans l'antre du luxe, c'est qu'on va travailler de plus en plus aussi sur les arts de la table avec ces établissements prestigieux. Et alors bon, les pros c'est bien, mais je me dis, et nous alors, la clientèle privée, vous faites une petite place, à quand l'ouverture? Eh bien c'est une excellente question. J'ai pas encore la réponse. Ça arrivera certainement un jour. On le fait par l'intermédiaire de magasins. C'est-à-dire que le groupe ECF et d'ailleurs les premiers magasins Chomette arrivent. Donc ECF avait des magasins qui s'appellent Ecotel. Et ça arrive puisque le premier magasin Chomette a ouvert à Anglette il y a quelques mois. Ici, c'est encore un peu compliqué. Mais on y arrivera. On est dans un bel endroit. Il y a un écrin qui est assez exceptionnel. Donc on arrivera à terme vers de la clientèle certainement particulière. D'accord, mais entre-temps, Alain, est-ce qu'on peut aller visiter ensemble, mais alors vite fait, parce que je sais que vous êtes très occupé, le petit salon secret du premier... On y va? Si tu as quelques minutes, on y va tout de suite. Merci Alain.